Sensibiliser les collégiens au risque de la route. Avec l'opération nationale 10 de conduite jeune, les gendarmes vont à la rencontre des jeunes, comme hier, au collège d'Aubier, à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Adrien Godet. À 15 ans, Malo touche pour la première fois un volant de voiture. Et là, on lâche l'embrayage, en douceur. Hop, voilà. Quelques réglages plus tard et le collégien a déjà pris le véhicule en main. Un moyen ludique et concret de découvrir l'environnement routier et ses dangers. On commence avec les principaux concernés, ceux qui pourront nous arrêter en cas de problème. Donc on apprend entre guillemets avec les meilleurs. Au début j'étais très stressée, donc c'était un peu compliqué par rapport au volant de tourner un maximum tout ça. Il y a beaucoup de problèmes d'accidents, tout ça, donc de pouvoir apprendre au collège avec des gendarmes, des personnes spécialisées, c'est vraiment bien. 25% des tués sur la route appartiennent à la tranche 15-24 ans. Examen du code de la route, focus sur l'alcoolémie au volant sont autant d'outils de prévention pour la gendarmerie. On considère en fait que ce sont de futurs conducteurs, donc d'emblée on veut leur faire toucher du doigt que conduire un véhicule c'est pas si facile que ça, et c'est aussi une démarche pour les sensibiliser à ce qui existe déjà depuis des années, la conduite accompagnée. C'est un format pour lequel on peut dire de façon générale il y a des points positifs. Le collège en a profité pour organiser une semaine de la sécurité routière avec au programme des jeux de rôle ou un simulateur de deux roues. Les compétences qui vont être acquises au travers de ces actions sont transposables dans tout un tas d'autres activités, y compris des activités scolaires. Les travaux de groupe, le vivre ensemble, le savoir écouter, etc. L'objectif, c'est pas tellement la conduite, c'est surtout les comportements. La semaine prochaine, des collégiens de la Manche pourront à leur tour s'essayer sur les véhicules piste 10 de conduite. Deux syndicalistes de la CGT de la fonderie Bouillet d'Ancenis étaient assignés devant le tribunal de Nantes ce jeudi. On leur reproche des tracts injurieux. Écoutez le responsable de la CGT. Dans ce tract, au niveau de la CGT, on a dénoncé déjà le lundi de Pentecôte et le comportement de cette direction qui est ignoble par rapport au monde du travail, donc pour les salariés de cette entreprise. Et il y avait été écrit certaines choses au niveau de la CGT, que le PDG et son staff étaient le cancer de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils nous assignent entre autres. Mais ça fait aussi partie de la liberté d'expression d'une organisation syndicale de s'exprimer auprès des salariés. Et pour la CGT, il n'y a aucune injure, ça reste des propos propres. La chorale au clair de la rue existe depuis 10 ans. Créée à Nantes, son succès est tel qu'elle va se développer dans d'autres villes de France. Jean-Michel Naga s'est invité à une répétition. Il chante depuis 10 ans pour redonner de l'espoir et de la confiance à ceux qui connaissent ou qui ont connu la rue. La chorale nantaise au clair de la rue aide les plus démunis, bien au-delà des chansons. Déjà venir à la chorale pour eux c'est déjà beaucoup, parce que c'est une exigence. Il faut arriver propre, à jeun, chanter devant un public, ils retrouvent une dignité. Moi c'est la dignité qui compte dans cette chorale. Moi ce qui m'émeut c'est de voir les gars chanter debout devant un public, ils retrouvent la société, ils retrouvent leur dignité. Et après 10 ans d'expérience, l'initiative nantaise fait des émules. Saint-Nazaire, Paris, Bordeaux ont déjà leur chorale au clair de la rue. D'autres projets sont lancés à Toulouse, Marseille, Lille et même Genève. La référence, c'est bien la chorale nantaise qui a 10 ans de vie, qui a montré qu'elle fonctionnait vraiment très bien. Et notamment, la base de la chorale, c'est l'accompagnement des morts de la rue. Et ça, c'est une condition sine qua non pour qu'une chorale porte le nom au clair de la rue et adhère à la fédération. Pour développer ces projets, un plan de financement participatif a été mis en place. Cette aide permettra de couvrir les frais de déplacement, l'enregistrement d'un CD et surtout un concert commun réunissant chaque année toutes ces chorales de France. Focus à présent sur une compagnie de danse pas comme les autres, Aramis. Dans la même salle, des personnes handicapées physiques ou mentales et des valides dansent ensemble. L'association compte aujourd'hui 80 adhérents.
C'est un atelier qui est ouvert aux personnes porteuses de handicaps différents, ainsi qu'aux personnes valides qui sont aussi professionnels de la danse ou viennent de la santé, et en particulier son psychologue. Et l'idée, c'est d'évoluer ensemble, de développer des recherches chorégraphiques en fonction de la possibilité, des possibilités et de la potentialité surtout de chacun et de chacune. En fait, je faisais de la danse quand j'étais jeune, avant d'avoir l'accident qui m'a rendue handicapée. Et donc mes enfants ayant grandi, j'ai eu envie de retrouver ce plaisir de la danse. C'était impossible pour moi d'être dans un cours pour les personnes valides. Donc j'ai trouvé ce cours grâce à TCAP, donc la manifestation pour les personnes handicapées à Nantes. J'ai rencontré donc Françoise qui m'a dit que c'était tout à fait possible. Et ici, en fait, l'idée, c'est quand on danse, on ne pense pas du tout au handicap, on n'est que dans la danse. Et donc, je retrouve ce plaisir de la danse en oubliant totalement que je suis une personne handicapée, en fait.